Alors, exercice 68, page 315. Donc, première chose, compléter le tableau. Alors, un tableau comme ça, c'est très utile parfois pour pouvoir apporter des réponses sur les probabilités. Donc, c'est une modélisation, une représentation que vous soyez capable de faire vous-même. Alors ici, c'est pas difficile à remplir, une fois que c'est comme ça. Donc par exemple, là, on voit qu'on a 450 en total. Donc ici, il manque 100. Donc 100 ici, 20, 70, pour que le total fasse 100, et bien ici, j'ai 10. Au niveau de ceux qui jouent de la guitare, j'en ai 10 ici, 190, ça m'en fait 200. Vous voyez que tout se remplit relativement facilement. 150 et 200, 350, donc il en manque 100 ici. Là, si je veux un total qui fait 100, ben, il m'en faut 30 ici. Et puis ici, on a 130 pour arriver à 150. Donc voilà, le tableau est rempli. Ensuite, on peut répondre donc aux diverses questions. Alors, en fait, on choisit un élève au hasard dans l'école de musique. Donc le mot au hasard est encore important pour l'équiprobabilité. Donc il y a équiprobabilité sur, ici, les 450 élèves. L'univers de l'expérience aléatoire, quand on dit on choisit au hasard un élève, c'est les 450 élèves. Donc il va me suffire de compter le nombre d'élèves dans les événements qui sont proposés. Alors, quelle est la probabilité que cet élève apprenne la guitare? Donc l'événement, c'est l'élève apprend la guitare. Il y a combien d'élèves qui font de la guitare? 200. Donc la probabilité pour la question petit a, ils n'ont pas mis de lettres pour les questions, donc je ne vais pas en mettre non plus, mais la probabilité, il y a 200 élèves qui font de la guitare, sur les 450 équiprobables, ça entraîne que la probabilité cherchée, puis on ira plus vite pour la rédaction après, chercher est 200 sur 450. Alors bien sûr, on peut simplifier, hein, ça fait 4 neuvièmes, mais moi je laisse comme ça parce que ça fait référence aux 450 élèves de l'univers. Ensuite, petit b, quelle est la probabilité que cet élève ne fasse pas partie de l'orchestre? Bon, bah, c'est très simple aussi, il suffit de regarder il y a combien d'élèves qui ne font pas partie de l'orchestre, donc on obtient 350 divisé par 450. Et le petit c, quelle est la probabilité que cet élève joue du piano dans l'orchestre? Alors, joue du piano dans l'orchestre, ça veut dire qu'il joue du piano et en même temps qu'il est dans l'orchestre. Donc ici, c'est une probabilité d'intersection. Alors si je devais la noter, par exemple, piano, la probabilité, si j'appelais PI, l'événement il joue du piano, si j'appelais O, l'événement il est dans l'orchestre, ce qu'on est en train de chercher quand on dit l'élève joue du piano dans l'orchestre, c'est PI intersection O. C'est une probabilité d'intersection. Alors dans un tableau comme ça, les probabilités d'intersection, elles se trouvent aux intersections des lignes et colonnes. Donc ici j'ai ma colonne piano, ma ligne orchestre. Je vois que j'ai 20 élèves qui font du piano dans l'orchestre. Et donc, je peux dire qu'il y a 20 élèves qui font du piano dans l'orchestre, donc la probabilité cherchée est 20 sur 450.